horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025. Prochain signe, eh bien, ce sont les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Verseau juillet 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juillet, donc début août, et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les Verseaux, et puis du coup on va regarder un premier message important à vous communiquer par rapport à votre mois de juillet. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé, les prestations privées également. Vous avez aussi le lien pour avoir accès à tous les signes en avant-première, tous les mois. Voilà, c'est un petit abonnement mensuel en fait dans l'espace membre de la chaîne. Et je vous ai mis aussi dans la barre de description le lien de votre vidéo horoscope guidance tirage astro de l'été 2025 si vous voulez aller la regarder en complément. Alors, on a l'hippocampe, sacré, valeur et spiritualité. Très belle carte. Bon, déjà, on sent une forme de rayonnement, de vibration. J'ai l'impression que vous allez faire un bon vibratoire, un bon énergétique. Là, on me montre aussi ce cœur qui vibre. Je sens beaucoup de positif qui arrive à vous. Je ne sais pas si vous en avez bavé ces derniers temps. J'ai un peu cette sensation, je vous avoue, là, dans le ressenti. Et là, j'ai l'impression pas de bénéfice, mais c'est pas le mot est passé trop vite là, mais de sortes de bénéfices qui arrivent à vous, comme si vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, comme si, comme on dit, après la pluie, le beau temps, après le labeur, le plaisir. Voilà, vous allez. Je pense que vous avez beaucoup donné ces derniers mois, donné peut-être de votre personne, donné en énergie, donné dans le sens où vous voulez être donné aussi peut-être pour certains, ça a été difficile. Et là, c'est comme s'il y a un basculement, un shift où vous allez maintenant recevoir, en fait. Donc, il y a vraiment un changement vibratoire. Et j'ai vraiment cette sensation, on me fait ressentir ce côté changement de cap et de vibration. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si vous étiez dans comment on pourrait décrire ça, dans un sas, comme dans un jeu vidéo peut-être, ou comme si, voilà, vous voyez votre vie comme comme un jeu vidéo, vous étiez dans un sas très compliqué, difficile, et là vous passez dans un autre sas, donc comme une autre pièce, où là c'est vachement plus léger, c'est un peu, enfin j'allais pas dire c'est tout beau tout rose, mais vous voyez il y a vraiment quelque chose de différent. Et dans ce nouveau sas, il y a des énergies qui sont beaucoup plus pures, il y a des énergies d'abondance, il y a des énergies de retour dans ce qu'on me dit, donc ça peut être peut-être des retours de personnes, de situations, mais c'est aussi des énergies de retour d'investissement, de retour peut-être de tout le positif que vous aurez véhiculé autour de vous, toutes les belles choses peut-être que vous aurez essayé de mettre en place. Peut-être même pour certains, ça peut être concernant toute votre vie, si vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, qui a pas mal enduré, qui a beaucoup donné, qui a souvent eu l'impression qu'il ou elle ne recevait pas à la hauteur de ce qui avait été véhiculé, vous pourriez avoir le retour là qui démarre sur le mois de juillet. Ouais. Bon, ok, écoutez, c'est plutôt pas mal, on va la mettre là, la carte, on va regarder les autres messages. Alors, on va prendre 9 cartes avec le petit Lenormand. Alors, Verseau, juillet, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour leur mois de juillet? Je suis contente pour vous les Verseaux, parce que je sais pas, je sens un soulagement. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, peut-être vous me direz dans les commentaires, qui avaient quand même ça a été costaud ces derniers temps, pas facile quoi. C'est une énergie de soulagement qui arrive à vous, et je sens comme des guides là qui sont une forme de récompense, vous voyez. J'ai l'impression que de l'autre côté, ils veulent vous dire qu'ils sont contents du chemin que vous avez parcouru, peut-être ils sont aussi contents, si ça vous parle pour certains, que vous ayez tenu bon la barre, comme on dit, que vous ayez tenu bon, pour certains, que vous ne vous soyez pas laissé manipuler ou fourvoyer, ou que vous soyez resté incorruptible dans le sens par rapport à vos valeurs, à votre éthique, à ce que vous jugez positif, etc. Et en fait, ça va être récompensé. Vous voyez, c'est ça ce que je sens.
Alors, que vous avez aussi, on me dit, voulu transmettre peut-être des valeurs de liberté, d'identité, de compassion, d'écoute, de compréhension. Et là, bah, vous allez être récompensé. Voilà. Comme si le divin entend toujours, on me dit. Le divin entend toujours. Finit toujours par entendre et peut-être répondre aussi aux âmes en souffrance, aux personnes en demande. Donc faites des demandes. Hein. Bon, là vous êtes Verseau, mais j'aimerais bien que le message soit aussi pour les autres signes. Si jamais il y a d'autres signes qui tombent sur cette vidéo, faites des demandes aussi. Hein. C'est pas que pour les Verseaux, ça c'est général. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? On a le renard. Le renard, ça peut parler de travail. Des fois, ça peut parler de tout ce qui est fourberie. Bon, on va regarder ce qu'on a autour. On a le vaisseau et on a l'enfant. Alors, bon, il peut y avoir pour certains Verseaux, si vous attendez une mutation, un déménagement, un changement professionnel, ça pourrait arriver sur le mois de juillet. Pour les autres, vous pourriez aller voir un de vos enfants, si vous en avez, ou un de vos petits-enfants. Par contre, avec ce renard au milieu, je sens que ça peut parler à des Verseaux qui se sont sentis mis à l'écart ou éloignés. Là, vous voyez, on me montre le cercle comme une bulle. Donc, soit votre enfant ou votre petit enfant s'est volontairement isolé de vous, soit peut-être s'il y a des familles, pas recomposées, mais si vous êtes séparés, que vous avez un enfant en commun, est-ce que votre enfant ou votre petit enfant a été, entre guillemets, manipulé, ou il y a un peu de la fourberie par rapport à cette séparation qui fait que votre ancien partenaire a essayé de vous mettre à l'écart. Ça peut être possible. Donc pour moi, il y a des... En tout cas, j'ai l'impression que il y a des visites, il y a des... Donc ça peut être autant des changements, des mutations, changements, mutations, déménagements, voilà. Tout comme ça peut être des visites par rapport à un enfant, un petit enfant, une personne aussi plus jeune que vous. Ça peut être aussi ce cas-là. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. On a le soleil, les oiseaux. Alors, il y en a aussi, vous pourriez bouger par rapport à une relation. Soit vous déménagez pour aller rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse, mais je pense que vous en avez déjà parlé, pardon, pour ceux à qui ce passage parle. Donc là, c'est des tirages généraux, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans l'intro, donc vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Et donc je pense qu'il y en a parmi vous qui êtes en relation et vous avez pas mal discuté du fait de vivre ensemble. Donc là, il pourrait y avoir, ça pourrait être acté sur le mois de juillet. Donc soit vous trouvez quelque chose qui vous permet de vous rejoindre, soit en tout cas vous en parlez peut-être, soit vous commencez à en parler, vous allez commencer à en parler pour d'autres, soit vous en parlez mais vraiment beaucoup plus concrètement. Bon, le travail, ça peut être l'énergie bloquante, c'est-à-dire peut-être que pour certains, pour vous rejoindre, il faut évidemment que peut-être l'un ou l'autre, vous trouviez un travail proche, surtout si vous êtes à longue distance. Hein. Si vous habitez assez loin, évidemment, il faut trouver un travail pour pouvoir vous rapprocher. Ça pourrait d'ailleurs que vous en trouviez un, si pour certains vous cherchez du travail, parce que, alors il y aura des entretiens d'embauche, voilà, il y aura un entretien d'embauche, etc. Peut-être vous allez d'ailleurs bouger pour cet entretien, mais comme on a l'anneau et l'enfant, ça peut parler d'un nouveau contrat, d'un nouveau départ. Ça peut aussi parler d'une nouvelle relation amoureuse, peut-être pour certains. On voit aussi que pour certains, vous pouvez avoir des discussions très agréables, très chaleureuses, sur le plan sentimental. Donc je ne sais pas si c'est par des sites de rencontres, si c'est vous rencontrez quelqu'un, il vous donne son numéro, et puis dans la vie, je veux dire, pas forcément sur des sites, mais voilà, dans la vie, vous avez des numéros, vous échangez, enfin, je sens qu'il peut y avoir vraiment des discussions amoureuses sentimentales aussi pour d'autres. Je regarde ce qu'on a là. Alors on a le cercueil, le fouet et l'homme. Ouais, ok. Alors l'homme, ça parle d'un homme. Ça peut parler d'une femme, mais dans ce cas-là, ça va être une femme qui a une énergie masculine plus importante que sa propre énergie féminine, puisque nous avons tous une part masculine et féminine. Ça peut aussi parler de l'énergie yang, masculine, qui nous parle un petit peu d'action. Alors, donc oui, il peut vraiment y avoir une mutation, un changement, un déménagement, c'est confirmé
qui entraîne une fin de cycle, hein, avec un nouveau départ. Mais pour mettre en place tout ça, on a quand même cette carte de fouet. Donc, il va y avoir des discussions peut-être un peu conflictuelles au travail, ou avec peut-être la personne, mais c'est pas conflictuel toxique, c'est conflictuel pour trouver un arrangement, savoir quoi faire, comment, si vous devez négocier peut-être un salaire ou quoi, peut-être voilà, vous ne serez pas forcément d'accord, peut-être vous aurez des choix à faire, peut-être vous serez un petit peu partagé, mais comme de toute façon, je sens que pour ceux à qui ça parle, vous voulez partir, vous voulez changer quelque chose, je pense que de toute façon, vous allez vers ce nouveau départ. Mais pour passer à l'action, voilà, il y aura un petit moment un peu conflictuel. Alors, pour ceux pour qui ce passage ne parle pas, bon là, alors l'anneau, l'enfant là, et l'homme, bon, vraiment, il peut y avoir une nouvelle relation amoureuse, ça c'est clair pour certains. Attention aux belles paroles malgré tout, hein, parce que là, on a quand même les oiseaux qui vont vers le renard et le fouet. S'il y en a parmi vous qui vivez un retour, alors, le retour de quelqu'un, bon, ça va vous mettre en joie, etc. Mais on vous dit méfious sur ouais, les belles paroles, quoi. Faut pas forcément prendre, comment on dit, tout ce qui est dit pour acquis. Non, c'est pas ça l'expression, j'ai perdu encore, mais voilà, faudra voir les actes. Je pense que les actes vont quand même suivre, pour la plupart. Mais peut-être, voilà, ne vous emballez pas forcément, enfin voilà, ne vous emballez pas. Parce que la personne que vous avez rencontrée ou retrouvée, pour ceux à qui ça parle, elle peut avoir des fois des côtés de renard, c'est-à-dire pas être complètement honnête, pas être complètement transparente, avoir des attitudes, des comportements qui ne sont pas toujours sains. Ça ne veut pas dire forcément que c'est du toxique, peut-être pour certains, hein, mais c'est pas, je ne parle pas forcément de relations toxiques, mais elle peut avoir des côtés, bon, après personne n'est parfait, hein, mais elle peut avoir entre guillemets des mauvais côtés. Et peut-être notamment sa fiabilité. Voilà. Peut-être quelqu'un qui peut avoir tendance à beaucoup parler, mais est-ce que les actes suivent derrière? Voilà, ça ce sera à vous d'en juger. J'ai pas en tout cas de ressenti négatif, mais voilà, il peut y avoir ça. J'ai pas forcément d'autres messages là. Ben, on va regarder le tarot, ce qu'il a à vous communiquer de plus. Je vais prendre 6 cartes, je vais le laisser, je laisse les portes ouvertes, hein, je vais voir. Peut-être il va nous donner des précisions, peut-être il va parler totalement d'autre chose. Je ne sais pas. Alors, Verseau, juillet. Allez, putain, tac. Donc, qu'est-ce que veut dire ce tarot? Verseau, juillet, 3 de bâton. As de denier. 6 d'épée. 7 de denier. 6 de bâton. Cavalier de denier. Alors, je sens un départ qui pourrait être un petit peu lent. Alors, ce serait un départ pour du long terme, en tout cas. Hein. Tous ceux là qui envisageaient de bouger, d'amener un gros changement dans votre vie, que ce soit un déménagement, une mutation, voilà. Comme une étape un peu transitoire aussi. Ça va prendre son temps, ça va se faire dans le temps, ça va se faire dans la lenteur, mais c'est juste et aligné. Vous avez besoin de ça, apparemment. Il ne faudrait pas non plus que ce soit trop rapide. Ça vous engagerait sur le long terme. Il y a donc, ça pourrait être suite à une proposition concrète qui vous est faite et qui, pour vous, va symboliser une forme de victoire. Et ça me renvoie un peu à cette carte-là. Donc, c'est quelque chose de très... Là, avec ce 7 de denier, hein, ce qu'on me dit, c'est vraiment que vous avez semé les graines, en fait. C'est-à-dire ce positif qui vous arrive, c'est pas... j'allais dire, c'est pas de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est pas ce que je ressens. C'est pas de la chance, c'est un retour, un juste retour des choses, en fait. Voilà. Vous allez avoir le juste retour des choses. Donc, vous allez pouvoir, avec ce 3 de bâton, vous lancer dans un projet concret qui vraiment vous tient à cœur, mais qui implique justement un changement. Après, ce 6 d'épée pourrait me faire penser là, à ce qu'on m'a dit là sur cette histoire de sas, comme si vous vous quittez quelque chose et vous passez à une autre étape. Et avec ce 6 d'épée, bon là, il n'y en a pas sur la carte, mais généralement dans le tarot, il y a des épées comme ça dans le bateau. Ça montre que en fait, vous partez quelque part avec
avec peut-être d'anciens conflits que vous avez vécus, avec d'anciennes difficultés, avec beaucoup de mentalisation, beaucoup de pensées, peut-être de ressassement. Vous partez avec votre vécu, mais ce vécu va vous servir d'expérience aussi, en fait. C'était peut-être une étape, on me dit, voilà. Vous allez changer d'étape, vous allez changer, j'entends changer de vie pour certains. Écoutez, bah, on prend, hein, changer de vie, why not, ok. Il y en a qui veulent changer de vie, voilà, vous allez changer de vie. Mais ça va se faire un peu en son temps, voilà, c'est un peu ce qu'on me dit là. Je reprends, j'ai eu un bug avec le téléphone. Alors, on va regarder le côté sentimental pour vous, les Verseaux, pour le mois de juillet. Donc, je vais commencer avec 3 cartes pour voir ce qui va se passer pour vous. Hop. On va regarder aussi après les couples et les célibataires. Hein. Mais là, je vais faire un petit peu déjà en général, voir ce que je capte comme énergie générale pour le sentimental. Alors, on a la dévotion, le voyage, la communion. Ben là, je sens encore une fois des énergies très légères. Je vous sens très tourné sur le collectif, l'humanitaire, l'amour, la bienveillance, le fait de partager des bons moments avec vos amis, avec vos proches, même avec les gens. En général, je sens presque une fusion avec l'humanité. Enfin, comme si vous allez être envahi d'amour inconditionnel, comme une énergie d'amour inconditionnel. D'ailleurs, c'est un peu ce que je ressentais là. En fait, c'est comme s'il y a une part de vous, je sais pas comment ça va parler à chacun, mais qui s'est ouverte à l'abondance, à la réception d'amour inconditionnel. Donc vous allez le recevoir dans votre vie de différentes manières. Et pour certains, ça pourrait passer vraiment par une communion, effectivement, avec votre partenaire ou avec de nouvelles personnes que vous pouvez rencontrer. Peut-être vous allez trouver l'amour à travers ces rencontres, je ne sais pas, on va évidemment creuser un peu plus tout ça. Alors, je prends 3 cartes de plus, donc Verseau, juillet. Là. Tout va tomber. Donc on a le rire. Bah, écoutez, restez centré. La morale. Vraiment des bons moments. Vous allez aussi avec, vous voyez, l'illustration là où la personne a fait comme ça. Je sais pas si vous voyez sur la main. C'est pas le par la main de qui disait ça là, mais c'est le côté en fait où vous allez mettre un stop. En fait, vous allez repousser les énergies négatives. En fait, ça va pas vous, le négatif ne va plus vous atteindre sur le mois de juillet. Vous allez arriver à rester centré, à rester dans de bonnes énergies, à rester dans cette bulle un peu d'amour, de bienveillance et d'abondance, en fait, de réception, de réceptivité au positif. Et vous allez même être un modèle, en fait. Vous allez inspirer l'humanité, les autres. Alors pour certains, ça peut parler des personnes qui vivent avec vous. Ça va dépendre de qui vous touchez, entre guillemets. Vous voyez, si vous touchez, entre guillemets, juste votre propre famille, ça peut être la famille. Si vous avez, je sais pas, un métier, des activités où vous touchez un public plus large, du coup, vous voyez, vous allez en fait diffuser. Et on me dit que c'est aussi votre rôle, les Verseaux, apparemment. Hein. Vous êtes venus sur Terre un peu pour diffuser ça. Donc vous allez diffuser une sorte de modèle de casser les codes, de casser les gens, d'être bien, de voir les choses différemment, une forme d'originalité. Et là, on me dit, tiens, c'est intéressant d'ailleurs, on me dit que vous entrez pleinement à partir de juillet dans votre mission, pour beaucoup de Verseaux. C'est peut-être planétaire ou je sais pas, mais là, vous allez être appelé, vous allez commencer à démarrer concrètement votre énergie de rayonnement pour commencer à transmuter le collectif. Je sens qu'il y en a qui vont quitter la vidéo. Ceux qui vont rester, parce que là c'est Perchouilland. Bon, ceux qui vont rester, c'est sans doute que ça vous parle. Peut-être ça vous parle intrinsèquement, profondément, sans trop savoir. Voilà, ça va être chacun à sa manière, mais voilà, sachez que ça démarre pour vous. Alors, on va regarder, parce que là, c'est un petit peu dévié quand même du pur sentimental. Là, on est vraiment dans le sentiment de l'amour collectif, là, carrément. L'amour inconditionnel. Donc, on va se recentrer sur l'amour sentimental, émotionnel.
Alors, on va regarder les Verseaux qui sont en couple et pour qui tout va bien. Vous allez être très très apprécié de vos amis, vous allez passer des très bons moments de festivités, de retrouvailles, vous allez avoir envie de ça, vous allez aussi vous être à l'initiative de réunions, en fait vous allez chercher à réunir des amis, des personnes, les gens que vous appréciez, vous allez avoir besoin de plaisir dans votre mois de juillet, de passer des bons moments pour mettre un petit peu, toujours pareil, à l'écart les mauvaises énergies, etc. Je ne sens pas d'autres messages particuliers. Vous passez un agréable mois de juillet. Vous passez un mois de juillet de manière agréable ou agréablement. Et vous allez aussi pas mal vous bichonner l'un l'autre. Vous allez prendre le temps peut-être de vous faire des petits massages, massage des pieds, de vous faire plaisir. Ouais, vous allez vraiment être dans des énergies douces, de compassion, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, d'être dans l'amour, et voilà. Les Verseaux qui sont célibataires, les Verseaux qui sont en couple, mais qui sont dans une situation compliquée. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des trucs que vous ne voulez plus, en fait. Vous allez dire stop à des comportements dans la relation. Là, avec ces corps baissés, ce qu'on me montre, c'est que peut-être votre partenaire fait un peu l'autruche sur les problèmes, peut-être... J'ai l'impression que vous avez une vision différente avec votre partenaire. C'est peut-être ce qui crée les difficultés. Peut-être que vous avez évolué aussi différemment. Vous avez envie d'être plutôt dans le rire, la légèreté. Votre partenaire est plutôt peut-être très, très moralisateur, très moralisatrice. Beaucoup plus dans le jugement peut-être aussi que vous. Et ça crée des tensions. Donc là, on montre que vous êtes un peu... on pourrait dire si c'est un petit le normand, pour ceux qui connaissent le petit le normand, il y a des personnages qui peuvent se faire face ou être dos à dos. C'est un peu comme si vous êtes dos à dos. Vous voyez, donc soit vous regardez plus dans la même direction, soit vous ne vous comprenez plus, vous n'êtes plus dans les mêmes envies, les mêmes motivations, les mêmes projets. Donc sur le mois de juillet, je vous sens pas forcément rompre, je sens que vous passez encore du temps ensemble, mais vous êtes très différents. Voilà. Donc cette espèce de différence d'attitude, de comportement, de façon de voir la vie, de façon de vous comporter, de qu'est-ce que vous mettez en priorité, de vos besoins respectifs à chacun, de vos envies peut-être respectives aussi à chacun, quelque part ça... Il n'y a pas de... Comment on pourrait dire? Il n'y a pas de connexion par rapport à ça. Mais pour moi, il n'y a pas forcément de séparation non plus. Voilà, c'est un peu ça ce que je ressens. Les Verseaux qui sont célibataires, qui ont quelqu'un en tête. Cette personne vous a déjà mis un stop ou des stops. Alors peut-être c'est concret pour certains, peut-être pour d'autres, le silence est d'or, comme on dit, le silence est un message. Le silence est un message. Le silence est une réponse, on me dit pour vous. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui ne communique pas, qui vous ghoste, qui ne répond pas, si c'est quelqu'un, par exemple, si vous êtes Verseau, que c'est la personne que vous avez en tête, il ne s'est jamais rien passé avec, mais c'est quelqu'un comme ça que vous voyez et vous ne savez pas s'il y a réciprocité de sentiments, là c'est un peu pareil, c'est qu'on vous dit s'il y a aucun signe, il n'y a aucun signe en fait. Vous voyez, donc il y en a pour certains qui sont quand même dans une forme peut-être d'illusion par rapport à cette personne, mais je pense que vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'ouvrir les yeux complètement sur le mois de juillet. Ouais. Vous serez peut-être pas prêt. En fait, c'est comme s'il y a une part de vous, on me montre, qui veut absolument... C'est un peu de l'ego, dans le sens où c'est une volonté mentale, une volonté de vouloir en fait que... C'est comme si vous êtes mis un défi, un challenge, que vous deviez être avec cette personne, ou que votre ex devait revenir, ou que, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle par rapport à cette personne, mais... Est-ce que c'est vraiment aligné? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre dans le ressenti là qu'on m'envoie. Après, ça reste des tirages généraux et collectifs évidemment, hein, donc on peut pas faire du personnalisé sur ce genre de vidéo, mais voilà, essayez de voir si ça vous parle, peut-être ça va parler à certains. Les Verseaux qui sont célibataires et qui n'ont personne en tête. Il peut y avoir un retour de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un où il y a eu un loupé. Une sorte d'échec, mais c'est pas vraiment un échec, non, c'est plutôt un loupé ou un truc qui s'est pas fait.
l'impression que ça vous a fait du mal à tous les deux ou à toutes les deux. Il y a un côté... Alors, vous avez fait du chemin. C'est peut-être quelqu'un d'il y a longtemps quand même. Hein, enfin, c'est pas, je suis pas sûre que ce soit quelqu'un d'hier. Moi, je sens quelqu'un de... Je dirais au moins plusieurs mois peut-être, ou voire peut-être plusieurs années. Ou, voilà. Quelqu'un comme ça où vous avez souffert tous les deux ou toutes les deux bah, cette forme de fait. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Je pense que c'est un truc un peu biscornu en fait, ou atypique, ou un imprévu. Et donc il pourrait y avoir un retour de cette personne. Alors vous allez être un peu genre, attends, tu reviens, mais attends, moi j'ai souffert. Pas forcément que c'est pas forcément cette personne qui vous a fait souffrir, mais c'est la situation. Moi j'ai souffert. Bon, vous allez être un petit peu comme si vous allez énergétiquement tenir un peu cette personne à l'écart pour certains. Mais cette personne, elle va savoir. En fait, l'alchimie qui est entre vous, elle va revenir en fait. Et donc, même si vous êtes comme ça au départ, ça va pas durer longtemps. Il va y avoir beaucoup d'amour, hein. Ouais, beaucoup d'amour. Vous êtes fait pour être ensemble, on me dit, hein, pour certains. Ouais, vous êtes fait pour être ensemble, donc ça peut être une très belle relation qui pourrait démarrer. En tout cas, il y a une, je sais pas, ouais, vous êtes fait pour être ensemble. À part donc les verseaux célibataires qui n'ont personne en tête, est-ce qu'il peut y avoir des rencontres à la place de retour? Il peut y avoir des rencontres aussi pour d'autres. Soit il peut y avoir un retour, on a vu, soit il peut y avoir une nouvelle rencontre lors d'un événement, en fait, pour moi, peut-être une sortie, une soirée, un repas chez des amis, peu importe, en fait, où je vous vois là, en fait, comme si vous allez être peut-être un peu en mode délire, avoir un peu la connerie, comme on dit. Vous êtes dans votre côté un peu original, atypique, ou dans un moment où vous serez pas déjanté, mais limite, vous voyez. Et cette personne, en fait, elle va être comme vous. C'est comme si vous allez vous retrouver à deux, là, dans un délire commun. Elle va vous suivre, en fait, dans votre originalité, enfin, voilà. Et en fait, ça peut être vraiment une belle rencontre, comme si vous allez vous dire... Ouais, moi, je suis un original, moi, je suis une originale. Putain, j'ai trouvé quelqu'un comme moi, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. Ok, bon, on va regarder pour terminer. Alors, je vais faire un petit tirage en 3 choix pour que vous puissiez avoir un message un petit peu plus personnalisé des Verseaux par rapport à votre mois de juillet. Alors, on va faire choix 1. 2. Et choix 3. Alors, je vous rajoute des petites pierres parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des pierres pour faire le choix. Alors, donc ça va être le choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez prendre le temps de choisir votre carte. Vous pouvez être attiré par les 3 cartes, hein, ça c'est possible. Ça veut dire que les 3 cartes peuvent avoir un message pour vous. Vous pouvez être attiré par 2 ou par une seule. Voilà. On va regarder le choix numéro 1. On a le karma. Justement, moi je sens que vous sortez d'une roue karmique, vous sortez d'un cycle karmique, ça me renvoie le ressenti qu'on m'avait dit là, où vous passez d'un sas à un autre. Il y a vraiment un allègement, vous allez... En fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez beaucoup enduré pendant... peut-être même pour certains Verseaux, vous pourriez être à... si on devait couper votre vie en deux parties, bah, si vous avez une première partie de vie où franchement c'était pas facile, là vous entamez, pour certains, vous allez entamer une deuxième partie de vie qui va être beaucoup plus lumineuse, vous allez pouvoir recevoir, être plus dans le positif en fait, vous voyez. Choix numéro 2. La protection. Donc là, on vient vous confirmer que vous êtes protégé, il y a une protection divine. On vous dit que tout ce qui ne se fait pas dans votre vie, soit actuellement, voilà, est une forme de protection. Soit une protection que ce n'est pas pour vous, soit une protection que ce n'est pas le bon moment, soit une protection qui a mieux qui vous attend. Donc on vous dit, là c'est un message qu'on me transmet pour vous, arrêtez de vous couper les cheveux en 4, de vous demander pourquoi, c'est une protection. Laissez accepter en fait, voilà, accepter ce qui est.
parce que dans ce qu'on veut vous communiquer, vous n'avez pas toutes les clés de l'incarnation, de ce qui se passe dans les plans supérieurs, de ce qui se joue sur le plan de l'âme. Et c'est tout à fait normal, hein. C'est un peu aussi le but du jeu. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que des fois, vous pouvez ne pas comprendre mentalement quelque chose, mais si vous étiez désincarné, si on n'avait pas tous ces filtres en tant qu'être humain, vous comprendriez en fait pourquoi. Ou peut-être vous le comprendrez plus tard aussi, par rapport à ce qui va arriver peut-être en remplacement, ou si ça se dénoue plus tard, peut-être vous vous direz avec le recul, ouais ok, en fait à ce moment-là j'étais pas du tout prêt, ou finalement c'est... Du coup ça a fait que les choses elles ont un peu bougé, c'est mieux finalement maintenant que ce que ça aurait été, etc. C'est le message qu'on veut donner à certains avec cette carte. Choix numéro 3. Le message, avec un homme. Bon, vous allez recevoir un message d'un homme pour certains, ou de quelqu'un qui a une énergie masculine forte. Ça peut être aussi un message qui va vous permettre de partir, parce que le masculin, le yang, ça peut être l'action, donc c'est un message qui va déclencher l'action. Par exemple, je ne sais pas, vous attendez une mutation, paf, vous recevez un message qui vous dit, vous avez le boulot, vous avez le poste, voilà, vous êtes muté à tel endroit, et donc ça va vous permettre d'enchaîner la suite en fait. Voilà les Verseaux pour votre horoscope guidance tirage astro de juillet 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il vous suffit donc de vous abonner, de liker et de mettre dans votre commentaire Verseau juillet 2025. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les Verseaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.